Donc Emmanuel Macron respecte Benjamin Netanyahou. Vous avez essayé d'expliquer votre démarche aux Israéliens, ça a été compliqué. J'ai fait transmettre aussi ce papier, ce plan de paix. Et j'ai du respect pour l'État d'Israël, pour les Israéliennes et les Israéliens. J'ai même de l'amitié pour ce pays. Et pour Benjamin Netanyahou, et j'ai du respect pour le Premier ministre Netanyahou, qui est le dirigeant légitime d'Israël. C'est une blague. Dirigeant légitime d'Israël. Déjà, le mec, il est en train de tuer les otages depuis le 7 octobre, parce que Benjamin Netanyahou, qu'on se le dise, hein, les otages, il n'en a rien à foutre, d'accord? Faut arrêter avec ces histoires d'otages. Les Israéliens, réveillez-vous, ils s'en foutent de votre famille, d'accord? Ils s'en foutent de vos amis, ils s'en foutent de vos bébés, ils s'en foutent de vos enfants. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller récupérer Gaza. Et si tu dois crever, il ira te tuer lui-même. Il n'en a rien à foutre que tu sois israélien. D'accord? Donc déjà, réveille-toi, toi, l'Israélien de base décérébré, parce que clairement, Benjamin Netanyahou n'en a rien à foutre de toi. Benjamin Netanyahou n'est que là pour assouvir ses délires religieux et ses délires personnels. Entendre un chef d'État d'un pays comme la France venir dire qu'il respecte un gars qui est un génocidaire, qui est un tueur d'enfants, qui est un gars qui est en train de raser un territoire, qui tue des gens tous les jours pour aller coloniser d'autres territoires, venir entendre qu'Emmanuel Macron a du respect pour cette merde, honnêtement, je vous explique, ça me sidère. Parce que moi, je veux bien qu'on joue les faux culs politiques, mais les mots ont un sens, d'accord? Quand tu es aujourd'hui le président d'une démocratie, tu peux pas venir expliquer qu'un chef d'État qui tue des enfants tous les jours, tu le respectes. C'est pas possible, en fait, c'est inaudible. Surtout que, en même temps, Emmanuel Macron vient te dire qu'Israël devrait arrêter, que Benjamin Netanyahou fait n'importe quoi, blablabla, mais il a énormément de respect pour les gens qui font n'importe quoi, lui. Ouais. Parce que en l'espace de 2 semaines, il est capable de te dire que la France, en gros, reconnaît l'État de Palestine parce que ce que fait Israël est un scandale, mais dans le même temps, tu respectes le chef d'État qui est en train de commettre toutes ces exactions et ce scandale. Ça n'a aucun sens. Macron est en train de jouer à un jeu un peu dangereux parce qu'il essaie de se glisser entre l'État de Palestine, parce que je pense qu'il veut récupérer une partie de l'électorat musulman pour 2027 pour la personne qui se présentera sous la même étiquette que lui sur ses 2 mandats. Et que dans le même temps, il ne veut pas non plus trop vexer la communauté juive de France parce que il ne veut pas perdre non plus cet électorat. Donc bon. Mais sa position, elle est à chier en fait. Parce que contrairement au Premier ministre espagnol, qui lui prend des vraies positions, assume vraiment ses opinions, Emmanuel Macron essaie de se positionner en une sorte de médiateur intermédiaire entre la Palestine et Israël, mais il le fait de façon tellement pathétique qu'en fait, il n'en est même pas audible. Parce que le mec, quand il vient vous dire qu'il respecte Benjamin Netanyahou, mais quel chef d'État aujourd'hui qui n'est pas d'extrême droite respecte Benjamin Netanyahou? Personne. Faut arrêter quoi, il n'y a que les gouvernements d'extrême droite et les fachos de cette planète qui respectent Benjamin Netanyahou aujourd'hui. Donc maintenant, du coup, on va peut-être placer Emmanuel Macron de ce côté-là, non?